Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de notre Dieu soit magnifié en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions que nous assiste ce matin lorsque nous nous retrouvons pour écouter sa parole, pour recevoir enseignement, instruction de sa part, qui bénit ces instants dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi, merci de prendre plaisir à me suivre. Que Dieu te localise depuis ta position, que sa grâce et sa faveur t'atteignent au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons poursuivre notre série de vidéos sur le mal. Alléluia. Nous avons vu dans la dernière vidéo qu'il y a eu des tentatives de résolution du mal. La première stratégie consistait à détruire l'humanité entière, le vieux monde. Mais Dieu, s'il détruisait tout le monde, ça ressemblait à un échec de sa part. Et le diable aurait eu raison de lui. Donc Dieu, sachant que le mal était toujours imprimé en l'homme, donc à Job et à sa famille, va les préserver du déluge. Il espérait forcément que l'homme allait prendre conscience pour dire que si tu fais le mal, Dieu te détruira. Malheureusement, le mal a continué à sévir. Dieu se choisit donc un homme, Abraham, et de lui, il constitue un peuple. Et ce peuple-là, Dieu va donc régir désormais et la résolution du mal par des lois. Et la loi qu'on connaît plus, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et donc, résoudre le problème du mal par le mal. Si tu as tué quelqu'un, on te tue. Si tu as coupé la main de quelqu'un, on coupe ta main. Ça devait donc interpeller l'humanité pour comprendre que non, le mal là, c'est pas bon. Parce que quand on a coupé la main de quelqu'un qui a coupé la main de son ami, bon, toi, même si tu avais des intentions de couper la main de l'autre, tu vas beaucoup réfléchir. Parce que être manchot, je ne pense pas que ça fasse du bien. Ça allait dissuader donc l'homme à faire le mal. Malheureusement, ça n'a pas réglé le problème. Alors Dieu, comme un médecin, comme je l'ai dit la dernière fois, le médecin, il traite un mal progressivement. Et donc Dieu, progressivement, va passer maintenant à l'étape supérieure. Et donc, il va apporter Christ. Parce que résoudre le mal par le mal n'a pas eu l'effet escompté par Dieu. Donc, Jésus va désormais venir et Jésus va apporter sa solution. Alléluia. Et quelle est donc la solution du Seigneur Jésus-Christ? On va aller dans le livre de Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. On va lire les versets 38. Matthieu chapitre 5. On va lire les versets 38 à 42. Permettez que je trouve cela. 38 à 42, Matthieu 5, qui dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alléluia. Donc ici, il dit, vous avez appris. Vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis. Donc ici, il propose sa solution. N'est-ce pas? Donc, au lieu de résoudre le mal par le mal, le Seigneur Jésus-Christ ici nous montre que le mal doit être résolu désormais par le bien, par le pardon et par l'amour. Alléluia. Voilà. Et c'est ce que, on va dire, Romains 12 va nous relater. Allons dans le livre de Romains 12. Dans le livre de Romains 12. Romains chapitre 12. Permettez que je trouve cela. On va lire les versets 9 d'abord. Ensuite les versets 14 et les versets 17 à 21. Amen. Le verset 9 dit quoi? Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Alléluia. Donc,
Que l'amour soit sans hypocrisie, soit sincère donc, et ayez en horreur le mal, et attachez-vous fortement au bien. Le verset 14 dit quoi? Le verset 14 dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Alléluia. Et à partir du verset 17, et ce jusqu'au verset 21, voilà ce qui est dit. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Donc, voici la solution du Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Vaincre le mal par le bien. Alléluia. Vaincre le mal par le bien. Et je voulais vraiment amener tous ceux qui me suivent à lire, c'est-à-dire Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, c'est-à-dire les principes du gouvernement de Jésus. Et vous allez voir ce que le Seigneur décide ou demande que les hommes fassent, comment ils doivent vivre. Alléluia. Et nous allons choisir quelques morceaux comme ça. Dans Matthieu 5, retournons donc dans Matthieu. On va aller dans le chapitre 5 et on va lire les versets 43 à 48 et qui dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de la même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Donc, vaincre le mal par le bien. Prier pour son ennemi, faire du bien à son ennemi. Et c'est ça, l'arme ou le remède ou le médicament que le Seigneur Jésus-Christ a apporté. Matthieu, on va lire Matthieu chapitre 7. Et là, il est question ici de la règle d'or, verset 12, qui dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ce que tu aimes qu'on te fasse, il faut le faire pour l'autre. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas pour l'autre. En agissant ainsi, nous allons donc vivre en paix avec les hommes. Alléluia. Alléluia. Donc, voici un peu la solution que le Seigneur Jésus-Christ apporte. Mais la question ici est de savoir, est-ce que c'est réellement possible dans cette humanité? Là où le mal atteint beaucoup le terrain, a pris du terrain, est-ce que c'est possible? Amen. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Voici donc autant de questions. Sinon, la question fondamentale, j'allais dire, qui va meubler la prochaine vidéo. Alléluia. Mais ce qu'on doit retenir, vaincre le mal par le mal, n'ayant pas apporté la solution au mal dans l'humanité, Dieu a fait venir Jésus, l'ultime remède, l'ultime médicament, l'ultime solution pour vaincre le mal. Et la solution que Jésus apporte, c'est vaincre le mal par le bien. Mais est-ce que c'est possible? Si c'est possible, alors comment faire? Si ce n'est pas possible, alors donc Dieu aura-t-il échoué à nouveau? C'est qu'il existe encore une autre solution parce qu'il faut que le mal quitte l'humanité. Alléluia. Le mal n'est pas bon. Le mal fait du tort. Le mal crée des dommages. Et le mal vraiment déchire les familles. Il faut que le mal soit extirpé de l'humanité. Et Jésus a apporté la solution. Mais est-ce que cette solution, elle est vraiment applicable dans l'humanité? Nous allons le voir dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris part à ce repas du Seigneur. J'espère que ça t'a fait du bien. Porte-toi bien, Seigneur. Que
que la grâce de Dieu te localise, que sa faveur te localise. Et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.